Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des points pivots. Comment interagir par rapport à un point pivot si on se base à l'action des prix. Donc, quel est le comportement des prix face au point pivot? C'est le sujet du jour. Bienvenue à Trading Communautaire. On va tout simplement commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un point pivot? C'est un point d'analyse, c'est un indicateur d'analyse technique, comme plusieurs, qui se calcule pour déterminer, là c'est écrit en anglais, là, un peu la tendance générale du jour, tout simplement. Et c'est déterminé évidemment par rapport à différentes unités de temps. Donc, et comme j'aime bien les unités de temps, vous savez, les unités de temps journalières, de semaines, de mois. Donc, les pivots journaliers, évidemment, se réfèrent à ça. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez les points pivots. C'est pas nécessairement le but de ça. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça reflète une tendance générale. Donc, souvent, quand il y a un mouvement qui est initié, peu importe lequel, un mouvement majeur de hausse, un exemple, c'est intéressant après de préserver les pivots journaliers, exemple, ou les pivots de semaine, peu importe les mouvements initiateurs, se référer un peu plus à ces pivots-là. Donc, voilà. Puis par rapport au système de calcul, je pense que tout le monde le connaît, mais somme toute, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, allez voir sur Investopedia. Et c'est écrit, tout simplement, le haut, le bas de la... C'est toujours par rapport à la session précédente. Hein? Donc, le haut, le bas, la clôture, divisé par 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une première journée où ça a commencé. Ça a commencé en 1952. Non, je déconne. Donc, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, on se réfère à ces points-là, qui sont somme toute intéressants. Hein? C'est pas le but de ma vidéo, c'est de voir un peu, comment je peux dire, le comportement des prix par rapport à ces pivots-là. Encore une fois, pour nous aider à les filtrer. Parce que c'est souvent aléatoire, les pivots. Donc, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand ça fonctionne, ça donne toujours un bon risque ratio. Un pivot journalier qui tient, souvent, on va chercher les résistances. C'est des résistances qu'on appelle, qui sont identifiées ensuite. Résistance 1, 2, 3. Il y a des logiciels d'analyse qui en font même un quatrième. Donc, voilà. Les pivots qui sont les plus intéressants, ce sont les pivots sur les futurs parce que tout le monde analyse la même chose. Donc, tous les brokers futurs, entre guillemets, affichent les mêmes parce qu'ils ont tous les mêmes clôtures, les mêmes prix d'ouverture, contrairement au CFD. Okay? CFD, ça craint pour les points pivots. Sinon, utilisez évidemment les indices cash. Donc, qu'on peut avoir sur différents... avec PRT, il l'a, exemple, pour ceux qui sont en Europe. Sinon, ici, Interactive Broker l'offre. On peut avoir les indices cash, il n'y a pas de souci. Ou tout broker qui l'offre, vous prenez vos indices cash et ça vous donne des meilleurs pivots en soi. Les CFD, franchement, évitez. Donc voilà, juste pour avoir au moins, vous donner une chance. Donner une chance. Déjà là que c'est aléatoire, que le marché réagit dessus. À la limite, ayez les bons points, les bons pivots pour commencer avec une journée vraiment de base. Ici, session asiatique. Le pivot journalier est juste ici, vous voyez. Donc voilà, j'ai pris un graphe en 1 minute qui réfère bien. Évidemment, il y a le Centix aussi. Mais c'est juste pour comprendre un peu plus en termes de prix, pour essayer de filtrer au mieux. Donc le pivot journalier, toujours intéressant. Vous voyez, il y a eu aussi un mouvement drastique au préalable. Ok, vous avez vu de baisse. Donc ce qui laissait supposer évidemment comment je peux dire, que le pivot journalier aurait fait son travail. Ça reste une théorie, hein. C'est juste à titre de suivi pour vous aider à découvrir des endroits qui peuvent être intéressants aussi pour suivre la tendance, voilà, qui est de fond. Surtout quand on parle de pivot journalier, évidemment, ben, ça reste une tendance qui est quand même relativement court terme, qui peut changer en un instant, évidemment. Voilà, c'est grosso modo le pattern de cette journée-là. Il n'y a pas de souci. C'est une journée parmi tant d'autres.
C'est tout. OK? Je tiens à être clair. Donc voilà, on arrive au pivot journalier. On voit bien ici qu'encore une fois, il y a une accumulation. Je me réfère à ma technique de scalping. Vous voyez bien qu'ici, qu'il y a une accumulation et qui est cassée un peu à la baisse. Vous voyez? C'est un peu le pattern de prix qui fait officie, comment je pourrais dire, qui officialise dans le fond la réaction. Désolé, je recherchais mes mots. Ça officialise tout simplement. Il y a une réaction, il y a un truc qui se passe, il y a une accumulation, il y a une légère baisse, une légère sortie à la baisse. C'est aussi ce qu'on cherche. C'est toujours un principe d'accumulation. Hein. Les accumulations, évidemment, en M1 sont courtes, mais il faut toujours réfléchir en tant que tel. Vous voyez, regarde, on peut poursuivre ici légèrement, rapidement. Vous avez une accumulation, sortie baissière. Une autre accumulation, sortie baissière. Celle-ci reste notre prémisse de notre tendance en M1 qui descend. Donc, on revient faire un pullback dessus. Vous voyez, ça redescend. That's it. Une autre petite tendance ici, une autre petite accumulation, accumulation, accumulation encore, accumulation. Et là, on voit que ça stagne. Voyez-vous, entre ces bandes-ci. Et on commence à sortir vers le haut. Donc, si ici, on avait une accumulation qui était peut-être notre prémisse de vente, notre prémisse de pression baissière, je dis ça en guillemets, mais par rapport au prix, c'est ce qu'on voit à ce moment précis-là. On refait un pullback dessus. Vous voyez, ça réagit quand même. Donc, c'est intéressant, ça réagit quand même. Et vous voyez, après, le marché en décide autrement et repart à la hausse. Voilà, pour retester encore une fois le pivot. Mais regardez comment que les prix se comportent pas de la même façon. Vous voyez, on a une accumulation ici, une force haussière, ok? Encore une fois ici, une petite baisse. C'est vachement timide, on revient, mais ça fait presque rien. On a un triple top ici, encore une fois. Et voilà, on a une accumulation, vraiment une sortie haussière du pivot journalier. Ok? Et voilà, vous savez ici que vous avez un pattern d'accumulation. Le travail est trop long. Donc le marché accumule, veut pas. Et c'est ce qui fait en sorte que le marché décide d'en sortir à la hausse. C'est tout. Et après, il vous entube parce qu'il réintègre un peu plus tard. Et quel était ce niveau-là? Là, il faudrait regarder notre M15. Souvent, c'est des overlaps, vous savez, sur des unités de temps un peu plus longues. Somme toute, après, il réintègre, vous voyez. Et c'est souvent là que les gens se font avoir. Donc, idem pour moi. Je me suis fait avoir avec les points pivots. Souvent. Donc, voilà. Là, vous savez qu'ici, c'est un niveau, on ne sait pas pourquoi, mais il s'est passé quelque chose. Donc, c'est intéressant. Puis, regardez ici le niveau de prix. Vous voyez ici l'overlap en M1? On refait ici, surface ici en haut. Et c'est pas le point pivot journalier qui fait office de résistance. C'est vraiment l'accumulation ici qui a décalé les prix à la baisse. Donc voilà, ce qui vous permettait de croire, ok, peut-être qu'on pourrait essayer encore de réintégrer une dernière fois le point pivot journalier ou l'atteindre tout simplement parce qu'il y a eu vraiment une réaction qui était intéressante ici en extrême. Donc c'est un peu ça. On s'adapte, on sait qu'on est dans une région. On sait qu'on a eu peut-être une tendance baissière en préalable la journée de la veille. Il y a un excès au-dessus du pivot journalier, oui, il n'y a pas de souci, mais on analyse, on regarde les prix et on voit bien qu'il s'est passé un truc ici. Donc voilà, c'est tout. Donc on reprend, puis après, mais on se réfère au mieux les zones, évidemment, quand on prend une vente, on regarde les overlaps qui sont acheteurs. Donc voilà, vous avez encore une fois une accumulation ici, on s'en est rapproché de très près. Il y a même eu une close, voyez-vous ici la mèche ici qui frôle celle-ci. Donc voilà, c'est un overlap qui s'enchevauche. Et là, c'est reparti encore. Vous voyez ici, vous aviez une résistance au-dessus du pivot journalier. Encore une fois, on l'a dépassé et ça a fait office ici de support. Tout simplement. On s'est rapproché du pivot journalier, évidemment, mais c'est surtout la réaction des prix qui est intéressante. Et vous voyez comment le pivot se fait balader et comment le marché n'en a rien à branler à ce moment-là. Et c'est souvent le cas. Souvent le cas. Merci à tous. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner dans le but de nous encourager, de vulgariser évidemment le price action, l'action des prix à tous. Puis donner un coup de main à essayer de faire en sorte que nos graphiques ressemblent moins à des sapins de Noël. Okay.
abonnez-vous. Merci à tous pour votre écoute, puis prenez soin de vous et je vous souhaite de bonne continuation et une bonne journée.